Christophe Brun, un premier. C'est parti. Je m'appelle Christophe Brun, j'ai 48 ans. Donc je vais parler un peu de mon travail, de mon parcours. J'ai commencé il y a 30 ans en fait, par exactement, je me rappelle exactement ce que j'ai voulu faire en premier. C'était une image cinématographique qui était rouge, carmin, un beau rouge. Et je voulais réaliser techniquement cette image. Je m'étais dit comment je vais pouvoir faire en Super 8. Je m'intéressais déjà à côté de la matière. Ça me plaisait bien le Super 8. C'est du cinéma réel, c'était de l'argentique, quoi. Il y avait des gens à l'époque qui m'avaient bien influencé, vraiment beaucoup. C'était des gens comme Wim Wenders, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette. Et puis bien sûr le cinéma de Bergman, je trouve ça terrible. Ce cinéma un peu d'horreur pour adultes, un peu comme ça, où les rapports humains sont comme ça exacerbés, puis tirés à leur extrême, comme ça, je trouve ça bien. Et puis, de fil en aiguille, du coup, je me suis rendu compte en m'intéressant au cinéma que dans n'importe quel bouquin, il parlait beaucoup d'art. Donc du coup, je me disais, mais voilà, faut que je m'intéresse aussi à l'art, quoi. L'art est devenu quelque chose qui me paraissait plus important de faire de l'art, mais pas de choisir spécialement un art. En fait, c'était important de faire de l'art, voilà. Donc du coup, le cinéma devenait un peu accessoire, c'était un des arts qui existait. Mais en fait, du coup, j'ai fait beaucoup de photographies, beaucoup de dessins, de la vidéo. J'ai fait un peu l'école d'art à Annecy, en gravure, j'ai fait un peu de gravure. Mais les écoles, moi, j'ai jamais cru qu'en fait, une école pouvait apprendre l'art. L'art, ça s'apprend pas vraiment, en fait. On peut acquérir des techniques, tout ça. Je me suis beaucoup intéressé à l'art brut, l'art singulier. Et je me rends compte que les gens qui n'ont pas une culture, entre guillemets, normalisée, ils sont... des fois c'est plus intéressant, quoi. Donc voilà, donc j'ai appris comme ça sur le tas en voyant les galeristes, en voyant des artistes dans les galeries. Donc en fait le Graal pour moi de l'art c'est la peinture parce que au-delà du dessin c'est ce qui a quand même permis aux hommes préhistoriques de s'exprimer sur les murs des grottes. Et puis moi je vois les choses qui ont été faites en peinture, c'est quand même un peu assez exceptionnel. Je voulais un jour toucher à ça, mais je ne savais pas comment y prendre. J'ai essayé plusieurs techniques, plusieurs façons d'aborder la chose, plusieurs angles d'attaque, en fait, toujours en repoussant le fait d'avoir une toile et des pinceaux. Voilà, des pinceaux. J'imagine que sur peinture, c'était pinceaux, ou alors rouleau, ou alors des formes qu'on plaquait sur la toile, enfin de la peinture et une toile. Je reculais tout le moment. La peinture aussi, ça me dérangeait parce qu'en fait, la peinture, je me disais, moi, bêtement, la peinture, c'est quelque chose d'extrêmement malléable, donc d'extrêmement fluide, donc qui va rapidement se mélanger et puis qui va rapidement faire en gros quelque chose qui ne sera pas graphique. Parce que pour moi, le graphisme, c'était les feutres. Je faisais beaucoup de feutres avant. J'ai fait beaucoup de dessins, beaucoup de dessins sur papier avec des feutres, très souvent des feutres ou des marqueurs, mais pas trop de mine de plomb, tout ça. Moi, il fallait que ça marque pour longtemps. Et du coup, je travaillais, puis j'aimais bien les traits noirs, voilà, j'ai fait des grands dessins, des traits noirs. Et là, du coup, je me rends compte qu'avec ces coulures, ça permet de faire des traits quoi, qui sont magiques. Et je mets ma peinture en haut, puis quand elle coule, ça fait le trait, quoi. Du coup, j'ai mon graphiste qui est présent, et puis l'ensemble voilà, me paraît être correct pour fonctionner ensemble. Donc. Et puis un jour, j'ai eu cette idée des éponges. Alors ça, c'était rigolo, c'était en faisant la vaisselle, en fait. Je me rappelle bien, j'ai voulu faire la vaisselle, je prends une éponge et je me dis tiens là il y a un truc, c'est que l'éponge en fait, c'est un formidable petit outil parce que du coup par rapport à ce qui se fait dans l'art contemporain en règle générale, qui sont des objets assez agressifs, genre des lames de rasoir, des couteaux, des trucs contondants comme ça, des tas de petites choses comme ça et tout qui sont dangereuses. Donc là ça devenait un peu gentillet quoi. Et ça me plaisait bien parce que ça pouvait... prendre de la peinture bien sûr, donc tout de suite j'ai eu l'idée des briques, ces petites briques en éponge. Et là du coup, sans que je le veuille, quoi, j'ai raconté une histoire, une double histoire. Disons que ce que je vois sur ces tableaux quand même, c'est déjà une histoire humaine parce que la peinture, là elle est absorbée par les éponges, donc les éponges absorbent quelque chose. En fait c'est un
une sorte de réceptacle à émotions, à sentiments, tout ce qui compose l'humain, quoi. Même l'intelligence, enfin, c'est des informations, des choses qu'on capte par nos sens ou par voilà, et qui sont après redonnées après au monde ou à l'autre. Donc voilà, ça c'est la partie un peu, disons, humaine du truc. Après, il y a la partie histoire de l'art. Voilà, en fait, moi j'ai l'impression, sincèrement, que je donne un coup d'éponge sur l'histoire de l'art, en fait, parce que je me dis que, enfin, je me dis pas, c'est qu'à force d'apprendre, je me rends compte que c'est comme ça que ça fonctionne un peu, c'est que l'art doit enlever une partie du passé pour en redonner dans le futur. Donc il faut que dans le présent, en fait, on fasse une sorte de travail de synthèse un peu de ce qui s'est fait du passé pour le redonner dans le futur et puis redonner ainsi de suite. C'est un peu le boulot de l'artiste, quoi. Et du coup, on voit la peinture qui coule, donc qui est le médium de base, qui est celui sur lequel je travaille, donc qui est le médium de l'histoire de l'art que j'imagine par excellence, moi. Puis après, encore autre chose, c'est que, bien sûr, je travaille pas comme ça en me disant, tiens, je vais faire une histoire de l'art un peu revisitée, et puis je vais parler de l'humain. Non, là, déjà, il se passe quelque chose, c'est que quand on regarde ce tableau, on voit pas tout de suite les éponges. Alors ça j'aime bien, j'appelle ça double effet qui se coule. C'est qu'en fait, au début, on voit un matériau, on ne sait pas ce que c'est. Donc, moi, je vois par rapport aux personnes qui ont pu voir ces tableaux, mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est des briques? Ah mais non. Ah mais c'est des éponges. Alors, du coup, il y a cet effet un peu humoristique qui est pratique aussi dans l'art pour faire agir un peu le spectateur. Et qui, voilà, ça marche plutôt bien. Je suis assez content du résultat. Donc voilà, là j'en suis là, mais j'ai l'impression que bien sûr, c'est jamais fini parce que moi j'ai déjà des idées pour faire par exemple des sculptures qui en éponge. Donc ça me plairait bien de faire que des éponges. Là, on voit il y a un volume assez conséquent, ça fait peut-être 20 cm du fond du tableau jusqu'à ici. Donc vous voyez, 20 cm. Puis là, 30-40, je sais pas. Donc ça fait une sorte de pyramide. Voilà.